Oui, Alexandre Pavlata, c'est une grande joie et un honneur pour moi Marco, chapeau. de t'avoir là avec moi dans un endroit que j'aime bien aussi au Cyrano, ce bar magnifique plein de mosaïques, avec des gens sympathiques au bar, déjà parce que c'est le Cyrano. Et Alexandre, je l'ai vu juste à côté, là, au théâtre L'Européen, Rubio. C'était super, hein, le spectacle, vraiment une fin grandiose. En plus, il y avait une file de clowns tout le long de l'accueil, c'est-à-dire dès qu'on rentrait au théâtre européen, pour aller rentrer dans la salle, déjà, il y avait le truc des tickets, tout ça, mais déjà, il y avait une rangée de clowns. Alors, il me semble que c'était des clowns au nez rouge, tous au nez rouge, c'est ça, non? J'ai plus souvenir parce que ça remonte, c'était en 2009, cabaret que j'avais organisé à l'Européen avec beaucoup de mes amis. Et effectivement, dès l'entrée, il y avait des faux portails de sécurité et des clowns devaient vérifier si le public n'avait pas des armes ou des choses illégales. Mais bon, évidemment, c'était plus pour rigoler qu'autre chose. C'était hyper rigolo. Oui, parce qu'ils étaient tous façon vraiment la vigile, force de l'ordre et tout ça. et c'était... ça allait très bien en plus, et je me demande d'ailleurs par rapport à toutes ces personnes, peut-être des amis. Ah ouais, c'était vrai, la majorité c'était des potes, ouais. Et est-ce que tu leur offrais quelque chose en contrepartie, ou est-ce qu'ils donnaient comme ça pour le plaisir d'être là? Là, on était plus sur du plaisir. Après, on avait fait, je pense qu'on avait partagé un peu les entrées, mais ça je me souviens plus, mais c'était vraiment plus quelque chose à faire entre amis, quoi. Il y avait pas vraiment, personne n'était pas vraiment payé. C'était vraiment un fourre-tout de cabaret pour le plaisir. D'accord. Et comment s'appelait déjà ton spectacle? Alors, le spectacle, le solo s'appelait Frankie Alright. Ça, c'est ton nom de clown, Frankie Alright? On va dire ça, ouais. D'accord. Et puis après, pour ce cabaret, c'était Frankie Alright and Friends, donc avec amis. Et puis il y avait des gens comme Charlotte Salio, Grégory Lacovec, Raymond Raymondson, entre autres, Louise Deville. Enfin voilà, il y avait un bon paquet d'amis qui étaient venus participer à cet événement. D'accord. D'ailleurs, parmi ses amis, il y a paix à son âme, il y avait paix à son âme Claire Vergos, Oui, que j'avais voulu parler. Mais c'était vraiment le service d'ordre. C'est-à-dire que j'ai dû me la fermer. Et c'était bien, c'était une touche en plus, quoi. Mais super le spectacle. C'était Frankie and Friends, Frankie Alright and Friends, d'accord. donc Frankie Alright et ses amis. Voilà. Et tu l'as fait plusieurs fois? Oh non, c'était un one shot, c'était vraiment une seule fois, ouais. Et il y avait, je sais pas si c'était ton ami ou qui t'accompagnait, qui faisait une pâte avec un rouleau à bois, je crois. Oui, c'est Louise Deville. Ouais. Et comment dire, vous êtes proche, je veux dire. Oh, c'est une bonne amie. Ouais, C'est ouais. une bonne amie, d'accord, mais c'est pas une petite amie. Non, c'est pas ma petite amie. Non. Ah d'accord. En tout cas, elle c'était super parce que elle fait presser une pâte et je sais plus si elle parlait de miche ou tout ça. Mais elle avait un peu une blouse qui était entrouverte, il me semble, sur les... C'est un numéro de burlesque. Louise Deville, c'est une des plus grandes artistes de burlesque encore aujourd'hui. Et elle l'était déjà à l'époque. Et c'est vraiment ce qu'on appelle un numéro de burlesque, d'effeuillage, mais de façon très comique, très clownesque. Ah oui, c'était vraiment hyper rigolo et ça rajoutait une touche en plus. Et à la fin, tu termines un peu... là, j'ai vu que tu fumais d'ailleurs. J'avais envie de te poser la question parce que je t'ai vu plusieurs fois avec une cigarette, aussi avec Frankie Alright, sur une vidéo sur YouTube, sur ton YouTube Pavlata. Et je me demandais si tu faisais semblant de fumer ou pas. À la base, je devais faire semblant, mais je me suis fait avoir. Et je me suis mis vraiment à fumer, et depuis, je fume, malheureusement. Ah, d'accord. Et en fait, à la dernière, pour clore le spectacle, il a sorti une immense paille, mais vraiment immense,
et il a balancé une espèce de poudre blanche sur toute la scène, toute la largeur. C'était une pile assez haute. Et Francky, je vais l'appeler comme ça, hein, puisque c'est Francky Aurac. Francky, avec cette immense paille, il a comment dire, sniffé cette. Et c'était hyper rigolo et techniquement, comment as-tu fait pour. Est-ce que tu repoussais par la bouche ou est-ce que tu aspirais par la bouche? Oh, je faisais ni l'un ni l'autre, je passais juste la paille sur le tas de poudre, mais je respirais pas, je soufflais pas. Ah d'accord. Non, d'accord. bah non. Ah parce que ça faisait vraiment une trace. Oui, bah c'était l'idée, mais en vérité, non, c'était. Ah d'accord. C'était de la farine, Vous avez compris quoi. Super. Écoute, bah voilà. Attends, j'ai des notes. Je prends beaucoup de notes et j'en perds beaucoup aussi. Et là, je suis arrivé un peu en retard à cause du technicien là, il a pris un peu de retard. Il y a un truc, le thermostat de la chaudière, on n'a pas réussi à. En fait, oui. Enfin, il a été sympa. Voilà, alors. Oui, en plus, c'est super chaud. Là, tu peux montrer derrière comment t'es là? Ah oui, tu as les cheveux coupés. Ah, moi? Ah, mais à moi de... Non, parce que sur Francky Aurac, là, 2022-4, tu as une queue de cheval, mais remontée. C'est-à-dire qu'elle doit peut-être descendre assez bas. Ah oui, j'avais un peu les cheveux mi-longs à l'époque, ouais. Et en fait, je trouvais ça sympa parce qu'en même temps, ça faisait deux profils. Hein. Ouais. Et ça faisait un profil face. Vraiment face et un profil vraiment arrière où là on pouvait penser peut-être à comment dire, à la mode des cheveux longs. Bon, c'était une certaine époque. Francky est beaucoup plus jeune que ça, mais oui, je trouvais ça sympa cette touche de devant derrière quoi. Et par rapport au costume, c'est quand même entier, les chaussures noires, le pantalon, les chaussettes blanches. Ouais, donc ça dépend de la version. En 2009, j'avais un pantalon extra large noir, j'avais une veste à rayures blanches noires, j'avais une chemise blanche et j'avais des chaussures bicouleurs noires et rouges. Ah, d'accord. Oui, ben écoute, je crois qu'on va peut-être passer aux chaussures. Les chaussures. Ah oui, le nom de ton partenaire dans le brick. C'est Christian Tétard. Tétard. Christian Tétard, ouais. Tétard? Ouais. Ah, il s'appelle Tétard? Ouais. Ah d'accord, parce que je croyais qu'il y avait un Tétard dans le groupe. Dans un peu le groupe qui fréquentait le Samovar. En tout cas, lui, il est issu du Samovar, il a fait l'école du Samovar il y a très très longtemps. Et depuis, c'est un clown professionnel. Ah ouais, d'accord. Il travaille horaire médecin notamment. Ah d'accord. Et on a travaillé ensemble pendant quasiment 10 ans. Ouais. D'accord. Excuse-moi, je le note. Hein. Tétard, T-E-T-A. Tétard, comme un tétard. Ah, comme un tétard, avec un D? Oui. Et c'est son vrai nom? C'est son vrai nom. Ouais. Ah d'accord. Ah oui, 2025, 50 ans, ça a fait qu'il en 1975. Et aujourd'hui, tu es intermittent ou en solo ou pas Je suis intermittent depuis 25 ans, je dirais. Ah ouais, d'accord. Un peu plus. Ah d'accord. Ah oui, ça c'est bien quoi, ça fait une couverture. Ça fait une petite couverture, mais c'est pas négligeable. Et tu as d'autres entrées en plus hein? Je travaille beaucoup, hein. J'enseigne par exemple, je donne souvent des stages, je fais de la mise en scène pour d'autres compagnies, ça m'arrive de faire du coaching, voilà, et puis après j'ai ma propre compagnie que je gère aussi. Oui, la compagnie numéro 8. Ouais. Et c'est l'auteur de la compagnie numéro 8. D'ailleurs, il y a Charlotte Saliou, dont il a parlé tout à l'heure, qui est aussi le clown Jackie Star, que j'ai vu 2 fois en spectacle. Une fois sous un chapiteau avec le Samovar et une autre fois, c'était ailleurs, un peu comme dans un jardin. Et
je sais plus où c'était, mais là c'était Jackie Star, tandis qu'au chapiteau du Samovar, il me semble qu'elle a fait un peu autre chose que son numéro d'hôtesse de l'air. Il me semble qu'elle avait fait un peu autre chose. Ouais, elle a plusieurs numéros, ouais. Puis après elle a participé à plusieurs spectacles qu'elle a créés elle-même, dont Eliane. Eliane. Ouais, c'est le spectacle qu'elle a créé avec Lula et il y a les Claire Vergos. Ouais. J'ai vu aussi Charles Salion en cours au Samovar. En cours public, j'étais sur place et là j'ai vu le cours public de 2024 du deuxième année, je crois, où tu es prof. Ouais. Et c'est vrai que c'est hyper rigolo. Merci. Et ça donne vraiment envie. Voilà, maintenant on va passer aux chaussures. Alors les chaussures, c'est une chose sérieuse. Donc, déjà, ça c'est le sac des chaussures. Alors, en fait, dans le sac des chaussures, il y a un autre sac. C'est aussi le sac des chaussures. Et voilà les chaussures. Je te laisse. Comment ça s'ouvre cette... Alors, je laisse Alexandre découvrir les chaussures. Une des chaussures. Lourdes, hein? Oui, elles sont un peu lourdes. En plus, La deuxième. Ça chose de combien? écoute, là j'ai laissé exprès ce que j'avais pour moi. C'est-à-dire j'ai une alors, attends, ça c'est la languette. En dessous là, il y a une première semelle. En fait, c'est des semelles Décathlon. J'ai mis ça peut-être un peu pour le confort, mais à mon avis, elles sont tellement séchées. Et en dessous, tu as une autre semelle. Tu vois, là, en dessous, tu as une autre semelle qui est un peu thermoformée à ma taille. D'accord. Moi, je chose du 48, mais je pense que tu peux coller. Quelque chose de 48, toi? Oui. Et je pense que tu peux coller une paire un peu thermoformée, un peu dure. Mais tu vois, ça l'émole, donc c'est plus confortable. Mais avec de la néoprène, je ne sais pas si tu bricoles beaucoup. Ouais, je bricole, ouais. Je pense que c'est, à mon avis, c'est multitaille. On va essayer? Ouais, si tu veux. Ouais. Alors Francky va essayer les chaussures. Il était en colo là, tu m'as dit, il y en a un qui était en colo là. Il y avait un garçon qui était en colonie de vacances. Oui, et il est déjà revenu. Il est revenu, il est content. Il y a des choses, ouais, c'est en vrai au fond. Ah, il y a peut-être des choses en fait, hein, j'ai pas vérifié s'il n'y avait pas. Peut-être de l'argent. D'accord. En fait, tu vois là, tu sais ce que c'est, le lacet là? Non. C'est une corde. De montagne, non? C'est pour faire de la montagne? Oui, oui. En fait, ça dépasse largement, mais je l'ai laissé parce que je l'ai mis un peu n'importe comment. D'accord. Mais tous les œillets ont été refaits. Ah ouais. Avec le club de foot. C'est l'entraîneur. C'est très bien ça. Voilà, nous voilà repartis. Alexandre est sur le départ. Alexandre Pavlata, c'est bien sûr son clown, Francky O'Reilly. Et merci Francky, merci à Alexandre. Et peut-être à une prochaine. J'espère bien, ouais. Bientôt, c'était sympa. Et vive les clowns. Vive les clowns, tout à fait.